fait un point à présent sur la RDC, actualité très chargée en ce moment avec vous, Christophe Rigaud, bonsoir, directeur du site africarabia.com, spécialisé sur la RDC. On commence par le procès le plus retentissant de ces dernières années. Sur le banc des accusés, un allié du président Tshisekedi, Vital Kamerhe, un procès surtout marqué par un meurtre, celui du juge qui présidait les premières audiences, Raphaël Yanni. Deux autopsies contradictoires ont été réalisées après sa mort le 26 mai. Pour la famille du juge, la thèse selon laquelle il serait mort d'une hémorragie après avoir reçu un coup sur le crâne ne tient pas. Et donc évidemment beaucoup de confusion aujourd'hui, beaucoup de questions. Christophe Rigaud, à qui profite le crime, la mort du juge Yanni ? Alors ça, on le saura sûrement à la suite de l'enquête, puisqu'il y a une enquête qui a été ouverte pour meurtre. Mais c'est vrai que le problème dans cette affaire, c'est qu'il y a eu trois versions officielles sur la mort du juge Yanni. On a d'abord parlé de crise cardiaque, puis ensuite il y a eu un premier rapport d'autopsie où on a trouvé des substances toxiques dans le corps du magistrat, et donc on a commencé à parler d'empoisonnement. Et puis là, on parle de coups sur la tête et d'hémorragie cérébrale. Donc c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien, et vous l'avez dit, ce qui est important, c'est que la famille conteste cette thèse de l'agression, puisque depuis l'affaire Kamerhe, le juge Yanni avait un chauffeur, un garde du corps. Donc on se demande en fait qui, quand, comment a pu être agressé le juge Yanni. Donc c'est vrai que la famille demande une nouvelle autopsie indépendante pour qu'on en sache un petit peu plus. Mais la chose importante, c'est que maintenant on sait qu'il y a eu meurtre. Voilà. Et sur le plan politique à présent, est-ce que ce procès marque la fin de l'alliance entre Vital Kamerhe et le pouvoir ? Ah, certainement, oui, il y a des conséquences politiques très très fortes, puisque d'abord, Vital Kamerhe risque 20 ans de prison, il risque le fait de ne plus pouvoir se présenter, de ne plus avoir de droits civiques. Donc les conséquences politiques, c'est que peut-être que ça ferait un candidat de moins aux élections de 2023, un candidat de moins pour Félix Tshisekedi, qui avait conclu un accord avec Vital Kamerhe pour lui laisser la place en 2023, et puis un candidat de moins aussi du paysage politique tout qui à fait, profite oui, qui profite à Félix Tshisekedi, et aussi un petit peu au FCC, puisque eux aussi auront peut-être leur candidat. Par contre, c'est une perte pour Félix Tshisekedi, parce que c'est quand même un allié politique important. Il avait un poids très important à l'Est, notamment dans les Kivu. Et puis il faut se méfier, c'est peut-être une arme à double tranchant pour Félix Tshisekedi, parce que on ne sait pas où va s'arrêter ce procès, et peut-être que des proches de Félix Tshisekedi pourraient être aussi visés par des plaintes. Donc un procès qui a affaibli Félix Tshisekedi de toute manière ? Tout à fait, qui le fragilise, parce qu'il perd un allié, et il se met dans une situation de confrontation avec l'UNC, qui était son principal allié. Il faut rappeler que c'est un président très fragile, c'est un président minoritaire à l'Assemblée nationale, minoritaire au Sénat, et donc qui a des marges de manœuvre quasi nulles pour appliquer son programme. Le président Tshisekedi pointé du doigt, par ailleurs, par Amnesty International sur un autre dossier, les victimes de la répression politique sous Joseph Kabila entre 2015 et 2018. Elle a fait plus de 300 morts, des milliers de blessés et détenus arbitraires. Cette affaire non réglée, c'est la grosse déception de son début de mandat, Félix Tshisekedi. Oui, parce qu'il y a eu de belles promesses sur la lutte contre l'impunité, la lutte contre la justice, et on se rend compte, en fait, avec notamment la répression qui a eu lieu entre 2015 et 2018 pendant la crise préélectorale, qu'il y a eu des enquêtes, mais que en fait ces enquêtes n'ont donné lieu à aucune poursuite. Donc c'est vrai qu'il y a une grande déception des victimes. Maintenant, on voit clairement qu'il y a une ligne rouge que Félix Tshisekedi semble ne pas vouloir franchir, c'est-à-dire juger des affaires qui se sont passées sous Joseph
Joseph Kabila. Voilà le problème de Félix. Il a promis de ne pas fouiller le passé. De ne pas fouiller le passé. Pour le moment, il ne le fait pas. L'affaire Caméré est une affaire qui a eu lieu pendant sa présidence. Et là, effectivement, il y a cette fameuse ligne rouge où on a l'impression que Félix Tshisekedi est prisonnier de son accord politique avec Joseph Kabila et que donc, pour le moment, la lutte contre l'impunité, on l'attend toujours.